Précédemment, nous avions vu comment gérer le contenu de notre site au niveau des pages et des articles. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir comment gérer l'apparence de votre site internet. Pour cela, on va se rendre sur Apparence. Cette page, nous l'avions déjà vue. Elle nous permet de modifier le thème de notre boutique. Si parmi les thèmes de base, aucun ne vous plaît, vous pouvez cliquer sur Ajouter un thème, et là on va pouvoir consulter en ligne des milliers de thèmes gratuits. Donc vous pouvez soit les consulter comme ça, tac, vous avez donc quelques thèmes, vous avez des thèmes populaires, vous avez les derniers thèmes, il y en a des milliers, donc c'est assez long pour chercher, mais en tout cas vous allez trouver ce que vous voulez. Et donc c'est impossible de ne pas trouver ce que vous voulez, mais si vous voulez avoir encore plus de choix, il vous suffit d'aller sur Google et de taper thème WordPress gratuit, et là vous allez trouver énormément de thèmes. Donc on a une petite prévisualisation. Par exemple celui-là il me plaît, hop, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Enfin je peux le prévisualiser, voilà, je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Ça c'est pas mal, c'est un thème responsive. Ça veut dire qu'il s'adapte automatiquement aux téléphones et tablettes. Les thèmes de base sont aussi responsives. On en a d'autres. Celui-là il me plaît pas mal aussi. Je vais regarder, il a l'air assez simple. Bon, il a l'air assez simple, mais bon, de toute façon, on ne va pas utiliser ces thèmes pour notre boutique en ligne. On va devoir utiliser un thème e-commerce. Mais pour vous montrer, je vais installer un thème. Je clique sur le bouton Installer. Là, ça va m'ajouter le thème Casper 1.1.0. Et une fois qu'il est installé, je clique sur Activer. Et là, ça va activer donc le nouveau thème que j'ai téléchargé. Donc il a bien été ajouté à ma bibliothèque. J'actualise mon site. Et voilà, on a un nouveau thème. Donc vous avez vu, c'est très facile, très rapide et on a énormément de choix. Ça se compte vraiment par dizaines de milliers de thèmes gratuits. Le bouton personnaliser va vous permettre de personnaliser certaines choses. Par exemple, votre titre de site, votre slogan. Voilà. Vous pouvez choisir un logo pour votre site. Voilà, on peut choisir un logo. Donc là, c'est pas du tout beau, mais c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. D'ailleurs, je vais l'enlever, hein, je vais laisser quelque chose de propre quand même. Vous pouvez modifier rapidement les couleurs de votre site. Donc là, vous avez une palette de couleurs. Si vous voulez mettre votre site en rouge, vous pouvez. Couleur d'arrière-plan, on va mettre un petit gris. Couleur de texte header, couleur des liens, couleur du menu, couleur de survol, on va mettre voilà un rouge un peu plus foncé. Ok, donc vous pouvez mettre une image d'en-tête, vous pouvez mettre une image d'arrière-plan qui va recouvrir votre arrière-plan. Bon, au niveau des widgets, on va y revenir. Page d'accueil statique, on a vu. Vous pouvez mettre des liens vers vos réseaux sociaux. Facebook. Vous pouvez mettre votre email. Votre Twitter. Votre YouTube. RSS. Et vous voyez que les icônes des réseaux sociaux que vous avez ajoutés apparaissent ici sur votre site. Ils apparaissent là et normalement vous devez les avoir quelque part en bas. Bon, là on a nos icônes ici. Voilà. Donc là j'enregistre. Et là on a quelques options supplémentaires spécifiques au thème, je ne vais pas y toucher. Donc là j'ai modifié un petit peu le thème de mon site, je l'actualise, et là on voit que j'ai un nouveau thème personnalisé. Hop.
Alors, on va regarder du côté des widgets. Les widgets, c'est tout simplement, par exemple, ce que vous avez ici. On a les méta, les catégories, les archives, les commentaires, les articles. Donc ça, ce sont des widgets. Ce sont des petits blocs qui apparaissent sur votre site. On pourrait imaginer, par exemple, pour un salon de coiffure, avoir un bloc calendrier de réservation. Donc là, il y a des blocs qui ne m'intéressent pas. Archives, ça ne m'intéresse pas. Méta, ça ne m'intéresse pas. Donc là, si j'actualise mon site, archives et méta ont disparu. Je vais supprimer également, allez, les commentaires. Bon, sinon je vais les laisser. On peut changer les catégories, enfin l'ordre. On peut ajouter de nouveaux widgets, par exemple un texte. Dans un texte, vous allez pouvoir mettre un titre. Et là, vous allez pouvoir mettre du texte. Et si j'enregistre, j'ai un nouveau bloc qui va apparaître avec mon texte. Par exemple, une présentation de vous. Donc là, ce thème-là accepte les widgets en footer, donc en bas de page. D'autres thèmes acceptent d'avoir des widgets sur les côtés. Donc ça dépend vraiment du thème que vous utilisez. Vous pourrez placer des widgets un peu partout. On a le menu. Le menu, c'est ce qu'on a ici. Ce menu, on en a un de base, mais on peut créer un nouveau menu. Hop, je vais cliquer sur créer un menu. Et on va pouvoir donc afficher un peu ce qu'on veut. La page d'exemple, on peut ne pas l'afficher. Tac, supprimer. Hop, supprimer. On peut ajouter par exemple des catégories, par exemple la catégorie image, ajouter au menu. Voilà, donc là je peux ajouter un petit peu ce que je veux à mon menu. Si je veux mettre ma catégorie d'image à l'intérieur de l'accueil, je le décale un peu vers la droite comme ceci. J'enregistre mon menu. Et là je crois que c'est dans personnaliser. Dans navigation, je peux sélectionner le menu, j'enregistre. Et là, si j'actualise mon site, on voit que mon menu a changé. J'ai plus que accueil et mention légale. Et si je survole accueil, j'ai image qui apparaît en dessous. Voilà pour ce menu. L'entête, l'arrière-plan, c'est ce qu'on a vu. Hein. On peut ajouter des images d'arrière-plan, par exemple. On a un éditeur. Alors cet éditeur nous permet de toucher au code source du site. Donc là, ce sont pour les utilisateurs expérimentés qui savent donc programmer. Par exemple, en pied de page, c'est-à-dire tout en bas, on peut ajouter une ligne de code. Ici. Non, un petit peu plus au-dessus. Voilà. Site développé par formation facile. Je mets à jour mon fichier. J'actualise. Et là, on a site développé par formation facile. Avec un lien. Donc vous pouvez toucher au code. C'est recommandé que si vous savez coder. Donc voilà au niveau de l'apparence. On a les extensions, mais ça on y reviendra dans la vidéo suivante car c'est très très gros. Il y a beaucoup de choses à voir. On a les utilisateurs. Donc en gros les utilisateurs, on a nous, administrateurs. On peut ajouter un utilisateur. Par exemple si vous avez un collègue qui veut travailler avec vous, utilisateur 2, on lui met un email, un prénom, un nom, un mot de passe, hop, on répète le mot de passe, hop. On peut spécifier un rôle, est-ce que c'est un abonné, un contributeur, un auteur, un éditeur ou un administrateur. Je vais le mettre en auteur, comme ça il pourra publier des articles sur le site. Et là on a un deuxième utilisateur. On peut modifier, supprimer un utilisateur. Et donc là, dans l'administration, si vous vous connectez avec le profil user2, vous aurez le menu d'administration avec des fonctionnalités en moins. L'auteur peut uniquement créer des articles, des pages, des médias. L'administrateur, il peut tout faire. Donc voilà pour les utilisateurs. Au niveau des outils, on va laisser tel quel, on n'a pas grand chose à faire là-dedans.
Par contre, au niveau des réglages, on va avoir des choses très importantes. Donc les réglages généraux, on a l'URL, le titre, le slogan, l'heure, etc. La langue du site. Donc là, vous mettez les réglages tels que vous les voulez. En écriture, on n'a rien à modifier. En lecture, là, est-ce que c'est là? Non, c'est toujours pas là. Non, en lecture, on n'a rien à modifier non plus. On peut définir le nombre d'articles affichés, etc. Les discussions, les médias, donc ça, ce sont des paramètres, par exemple le poids max des photos. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, c'est les permaliens. Par exemple, on va sur mon article numéro 3. Vous allez voir. Et on voit que le lien pour accéder à cet article numéro 3, c'est point d'interrogation P est égal à 10. Donc ça veut rien dire. C'est tout simplement que WordPress attribue un numéro à chaque article. Et pour afficher un article, il suffit de marquer son numéro. Là, en gros, ça veut dire page est égale à 10. Mais c'est très mauvais pour votre référencement d'avoir des URL un peu bidons comme ça. Le mieux, c'est d'avoir le titre de l'article dans votre URL. Pour cela, on va aller dans les permaliens et on va sélectionner nom de l'article. Je clique sur enregistrer les modifications. Je vais aller sur l'accueil. Je vais aller à nouveau sur mon... plutôt... ici, voilà, article 3. Je clique sur mon article numéro 3 et là on voit que l'URL est beaucoup plus propre car elle reprend le nom de mon article. Ça c'est très important. Donc voilà pour les réglages et l'apparence de votre site internet. Dans la prochaine vidéo, on va regarder du côté des extensions pour voir tout l'intérêt de WordPress.